Je suis Madame Mavioga Anna Claudine, la veuve de Monsieur Guy Christian Mavioga. Je sors de ma réserve après un séjour au CHU d'Angondje, au service de soins intensifs Covid du général Mandji, où j'ai été admise le jour du décès de mon époux. L'urgence de la situation me fait sortir de ma réserve, car depuis le décès de mon époux le 4 septembre 2021, ma belle famille s'est mise en tête d'enterrer mon époux à Muila, sans moi et les enfants, soi-disant terre natale, où il est né, alors qu'il est né à Lambaréné. Une cabale sur les réseaux sociaux contre ma personne et nos enfants, orchestrée par les membres de ma belle famille, abonnés aux absents dans la vie de mon époux et particulièrement durant sa dernière hospitalisation. Ainsi, aujourd'hui, je viens humblement, après plusieurs témoignages, des mamans, des sœurs, des filles veuves du Gabon, demander au président de la République, à Madame la Première ministre, de prendre un arrêté ou un décret pour combler le vide juridique existant afin de permettre aux veuves et aux orphelins d'enterrer leurs défunts maris et pères dignement. Car par ce vide, certaines belles familles mal intentionnées, souvent abonnées aux absents dans la vie de leur fils, utilisent ce vide pour faire subir des violences psychologiques, des traumatismes aux survivants et aux enfants. Exemple, aujourd'hui, il a été brandi au niveau du tribunal de Libreville une décision numéro 2639, décision faite par le secrétaire général adjoint de la direction générale de l'administration du territoire, M. Yannick Edson Andjoumdja, qui permet à mon beau-frère de prendre le corps de mon mari et de l'amener à Muila. Ça, c'est un exemple d'une violence, une décision, alors que nous sommes en ce moment au tribunal. À Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, qui, par son combat pour la défense des veuves, ce combat ne doit pas être une victoire que l'on célèbre tous les 23 juin de chaque année, mais une matérialisation, car ce n'est pas votre victoire à vous, c'est notre victoire aussi à nous les veuves. Qui d'autre que cette intercesseuse, épouse du chef de l'État, qui peut intercéder auprès de son époux pour que ce vide juridique soit comblé par un décret ou un arrêté? L'urgence est de mise, car plus de la moitié de la population gabonaise est féminine. Et selon les statistiques, 47% des veuves sont maltraitées par leur belle famille. Nous sommes dans la décennie de la femme et nous avons nommé cette décennie, selon les instances internationales, Génération Égalité, ce qui appelle à l'élimination de toute forme de violence infligée aux femmes. Ratifié par le Gabon, et cela doit être une réalité pour nous les veuves. C'est un appel de détresse, car souvent dans nos us et coutumes, parler pendant le deuil pour une veuve est un crime. Mais c'est encore un crime que de se taire, et de se taire pour accepter la continuité de ce châtiment infligé par nos belles familles à nous les veuves. Je vous remercie.